Je vais vous présenter brièvement l'interface de Moodle. Et je vais commencer par tout ce qui est aspect navigation. Donc comment est-ce qu'on navigue dans Moodle? Il y a un certain nombre de raccourcis que vous trouverez en haut qui vous permettent de naviguer à l'intérieur de Moodle. Ici je suis sur exemple de site, c'est le nom du cours que j'ai ouvert. Si je veux aller sur un autre cours, je peux passer soit par mes cours, ici, soit par exemple faire une recherche pour retrouver mon cours rapidement si je sais que j'ai un mot-clé qui va vite. Je peux le trouver aussi en passant par mon espace. Vous voyez en haut à gauche là, mon espace, ça me ramène à ça s'appelle ici le tableau de bord. Dans ce tableau de bord, j'ai notamment tous les cours pour lesquels je suis inscrit, où je peux encore retrouver mon site. Puis si je veux retourner sur exemple de site, eh bien, je peux refaire une recherche exemple de site, et puis le rouvrir. Vous avez donc d'autres raccourcis qui sont cette fois-ci à l'intérieur du cours. À l'intérieur de ce cours, vous pouvez par exemple avoir un accès rapide vers les utilisateurs du cours, les forums et les ressources. On verra ça plus tard, sachez que ça existe. Vous avez sous votre nom des raccourcis vers tout ce qui vous concerne vous, donc notamment votre profil, vos notes. Alors les notes, ça intéressera plutôt les élèves. Votre profil, c'est là que vous pouvez par exemple définir une image liée à votre profil. Et puis à nouveau, le raccourci vers le tableau de bord, le même que celui qu'on trouve en cliquant sur mon espace sur la petite maison ici. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur la page d'accueil de Deep Moodle. Alors elle est légèrement différente si vous regardez cette page d'accueil de Moodle. Elle est légèrement différente de l'espace, de votre espace personnel. C'est surtout les blocs à droite qui vont changer. Alors parlons justement de ces blocs à droite. Vous voyez que quand je suis sur mon espace personnel, les blocs qui s'affichent, ce sont le calendrier, les fichiers personnels, les utilisateurs en ligne, tandis que si je retourne sur mon site, je vais avoir d'autres blocs à droite. Ici, le bloc d'administration du site. Et si je vais sur une page, par exemple, eh bien, je vais avoir encore d'autres blocs. Donc les blocs qui sont à droite sont des blocs qui vont dépendre du type de choses que vous affichez à gauche. La partie par contre qui est en haut, elle est constante, c'est-à-dire que vous avez toujours la barre de navigation, puis toujours votre nom, des raccourcis vers l'ensemble de vos cours, puis des raccourcis vers l'intérieur de ce cours. Je vous recommande de beaucoup utiliser ici cette barre de navigation. Donc quand vous êtes dans une page en train de la modifier, puis que vous voulez revenir à la racine de votre cours, vous pouvez cliquer ici. C'est assez pratique de pouvoir retrouver rapidement comme ça la source de son cours. Quand vous êtes éditeur d'un site, vous n'avez évidemment pas les mêmes blocs que quand vous êtes élève dans un site, et quand vous êtes éditeur d'un cours, vous avez en plus ce bouton vert Edit On, extrêmement important, qui vous permet d'afficher des menus supplémentaires pour éditer le contenu de votre cours et notamment ajouter des activités, renommer vos activités, etc.